Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, nous sommes réunis et retrouvés au travers de la vidéo pour hisser les drapeaux. Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Et comme si vous le savez encore très bien, nous avons dénommé cette semaine une semaine de montée, une semaine d'élévation dans le nom de Jésus. Déclare déjà d'entrée de cette émission que c'est ma semaine de montée. Je monte au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Mes business avancent. Mon travail avance. Ma fonction, c'est que j'occupe au travail. J'annonce la promotion au nom de Jésus-Christ. J'évolue dans mon ministère au nom de Jésus. C'est la montée de mon ministère. J'avance dans mon projet, dans mes business. Ces projets que tu as mis là-bas en place, je déclare la montée, l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Wow! Celebrate Jesus. Celebrate. Nous sommes dans une année de profondeur avec Dieu. Et là, nous sommes en train de parler comme sous-thème, mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Celebrate Jesus, celebrate. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux partout. Vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie. Parce que hymne spirituel matinal, c'est pour tout le monde. Partout où les Français se parlent. C'est pour toute la francophonie en fait. Soyez bénis abondamment. Vous ne cessez de réagir. Et vous attendez cette émission chaque matin. Pas seulement le matin. Il y a d'autres qui retrouvent ça même à 21h. C'est pas quand, peu importe l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission, sur cette vidéo. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Merci de continuer à prier pour nous. Merci de nous encourager. Vos messages nous encouragent. Vos questions nous encouragent. Et vos suggestions aussi. Celebrate Jesus. Celebrate. Nous poursuivons les amis avec Christ comme serviteur de l'Éternel, bien évidemment dans son aspect faible, méprisé, rejeté et mis à mort. Ah. Merci Seigneur. Et nous en sommes encore au livre du prophète Ésaïe. Nous disions la fois passée que le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe commence par l'exposé des souffrances. L'exposé des souffrances. Et aujourd'hui, nous sommes venus révéler que ces souffrances dont nous avons parlé la fois passée, ou dont nous sommes en train de continuer à parler, ces souffrances ici du serviteur sont porteuses des caractères expiatoires. Est-ce que tu peux dire que les souffrances de Jésus sont porteuses des caractères expiatoires pour moi, pour ma famille, pour ma maison, pour ma nation, au nom de Jésus et pour toute l'humanité? Les souffrances de Christ annoncent l'expiation pour toute l'humanité. Alors toi qui portes encore tes choses en toi, tes péchés en toi, est-ce que tu vas rester là comme ça pendant que la solution a déjà été donnée? Vous allez comprendre ces choses. Les souffrances de Christ sont porteuses des caractères expiatoires. Alléluia. Alléluia. At the cross, nous serons en train de déguster ces chants. La Bible nous dit ceci, mes amis. La Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ô Seigneur Jésus, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. La parole du Seigneur. Comment est-ce que vous vous sentez? À moi, il y a des frissons. Mais ce ne sont pas des frissons de malheur. Et je sens la gloire de Dieu au travers de cette souffrance que Jésus-Christ, le serviteur, a endurée. Ésaïe 53, du 4e au 9e verset. Une longue lecture, certes, mais qui vaut la peine, les amis. Qu'est-ce que vous sentez là où vous êtes? Hâte de course. Alléluia. You made the way. Les souffrances porteuses des caractères expiatoires. Mes amis, voyez-vous ici les caractères expiatoires dont nous sommes en train de parler? D'ailleurs, pour bien comprendre, définissons les mots expiation tout d'abord, n'est-ce pas? Comprenons d'abord quid de l'expiation. L'expiation, c'est une cérémonie religieuse qui est faite en vue d'apaiser la colère céleste, la colère divine. Ah oui. Et donc, toute cette souffrance, vous venez d'écouter la longue lecture, donc toute cette souffrance que subissaient les serviteurs de l'Éternel, c'est parce qu'il avait accepté d'endosser. Il avait accepté d'endosser, ou il avait accepté que qu'en lui soit déchargée la colère céleste. Jésus. Il n'y a pas de comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de comme Jésus, mes amis. Même pas dans nos familles, même pas dans nos lignées, même pas dans des générations. Il n'y a pas de comme Jésus. Toutes ces souffrances-là que nous venons de décrire, de lire ici, il a endossé, il a accepté qu'en lui ou sur lui soit déchargée la colère céleste. Tu vois, comme tu prends ton téléphone vide là qui a besoin de la charge. Alors lui, il est venu, il ne connaît rien du péché, mais il s'est exposé, il a dit, j'accepte. Merci Seigneur d'être venu pour moi. Merci d'être venu pour mon frère qui me regarde. Merci d'être venu même pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Merci pour être venu pour toute l'humanité, Seigneur. Merci Jésus. La puissance est dans cette souffrance. Il y a la puissance d'expiation. Il y a la puissance de libération. Il y a la puissance qui sauve. Alléluia. Il a accepté qu'on lui soit rechargé la colère céleste. Il était l'objet cérémonial de l'expiation. Alléluia. Il était l'objet cérémonial de l'expiation. Est-ce que vous comprenez? Il a été l'objet cérémonial de l'expiation. Alléluia. Et comme une sœur ou un frère, là je reviens maintenant sur nous, lorsqu'un frère et une sœur souffrent par exemple, et nous avons dit hier, la fois passée, qu'il peut bien s'agir des cours d'option pour passer à l'étape suivante. Il arrive que nous souffrions, mes amis. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais vous souffrez, une sœur et frère. Et nous avons bien éclairé qu'il peut bien s'agir des cours d'option. Vous connaissez les cours d'option? C'est un cours sine qua non, c'est-à-dire si tu ne passes pas ces cours-là, tu passes pas à l'étape suivante. N'est-ce pas, mes bien-aimés frères et sœurs? Il peut bien s'agir des cours d'option. Ne voyez-vous pas que tel frère qui est en train de souffrir pour recevoir, ne voyez pas que tel frère qui souffre ou une sœur qui est en train de souffrir souffre pour recevoir quelque chose enfin? Je suis en train de suivre des cours mathématiques.
C'est pour que je devienne, je ne sais pas qui demain, la physique par exemple, la biologie par exemple. C'est-à-dire, je peux souffrir, je passe des nuits à étudier, à comprendre. Je ne souffre pas pour rien. C'est un cours d'op pour l'étape suivante. C'est une souffrance, mais pour enfin recevoir quelque chose de glorieux. Alléluia. Alors, un frère peut être en train de souffrir, une soeur peut être en train de souffrir. Peut-être c'est pour recevoir quelque chose de glorieux. Ne le négligez pas. Alléluia. Surtout quand on a Jésus, surtout quand on souffre avec Jésus. Jésus lui-même a souffert, mes bien-aimés frères et sœurs. Reçois quelque chose de nouveau ce matin au nom de Jésus. Tu as tant souffert, tu es en train de souffrir. Je t'annonce au nom de Jésus. Christ m'envoie te dire, il est passé aussi par là. C'est pour que tu reçoives quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs ce matin, je t'annonce, reçois quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Ah oui, merci Seigneur. Mes amis, pour Christ, ce passage à la souffrance était une condition sine qua non. Alléluia. C'était une condition sine qua non. C'était en quelque sorte un cours d'option afin que nous expions, de nos maladies, de nos iniquités, de nos douleurs, nous devenions comme lui. Prenons le verbe expier tous d'abord avant d'aller plus loin. Il y a ex là à l'intérieur, ex. En nous expiant, c'est comme si nous devenions ex au péché, ex à des maladies, ex à des choses. Nous qui devrions souffrir, il est venu prendre ces souffrances-là, il est venu prendre ces choses et nous maintenant, nous pouvons désormais regarder les péchés comme nos ex. Ça me rappelle mon ex et mon assassin. C'est ce thème qui a fait jaillir beaucoup de salive. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à oublier. Les gens nous appellent, disent, mais mon ex et mon assassin. Est-ce qu'on peut encore répondre ça? J'ai dit, il n'y a pas moyen de répondre parce qu'on a déjà parlé. L'essentiel, si vous continuez à en parler, c'est-à-dire que ça vous a touché. Et heureusement, vous avez compris que les ex sont les assassins. On ne retourne pas. Et c'est ce qui nous est prouvé ici. Expier, c'est-à-dire il est venu nous séparer, il a ôté. Nous pouvons regarder les péchés de nous et dire mon ex est péché. Nous pouvons regarder des maladies. D'ailleurs, j'annonce ce matin parce que nous disons, il nous a expié même de nos maladies, de nos iniquités, de nos douleurs. Toutes les douleurs te quittent ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a des maladies. Prends le papier de la diagnostic du médecin. Prends ça à la main. Même des maladies compliquées. C'est une tumeur au cerveau. J'annonce maintenant que ça devient ton ex. Parce que Christ nous a expié de ces choses. Est-ce que c'est un cancer des seins, de l'utérus? Je ne sais pas. Je parle de maladies compliquées ce matin. Est-ce que c'est de l'AVC? Vous êtes paralysé d'un côté. Vous préparez une opération quelconque. Je vous annonce que Christ peut vous opérer instantanément maintenant au nom de Jésus. Vous souffrez de maux d'estomac chroniques, des maux de tête chroniques, peu importe la maladie ce matin. J'annonce qu'il y a l'onction de guérison maintenant. J'annonce l'expiation. Les maladies sont ôtées, les péchés sont ôtés, les iniquités sont ôtées parce que Christ est venu nous expier. Nous devons regarder des maladies comme des ex loin de nous. Les péchés doivent être nos ex au nom de Jésus. Pour tout enfant de Dieu, les péchés ce sont des ex. J'aimerais que tu le dises, il nous a expié. Il a ôté. Donc nous avons pris les rapports avec le péché. On a pris des rapports avec des maladies. Ce matin, nous marchons sur toutes les maladies. Lève-toi avec foi. Dis-toi, cancer, tu deviens mon ex à partir de maintenant. Toi, je ne sais pas quelle maladie, cite les noms. Oh, cirrhose de foie, je menace au nom de Jésus, de paralysie. Lève-toi seulement ce matin avec foi. Dis, tu deviens mon ex au nom de Jésus. C'est fini avec toi. Parce que ce passage, la Bible est claire. Christ nous a expié. Il a porté cette souffrance. Tout ça, c'est chargé en lui. Ce cancer-là a la place en Jésus, pas en toi. Dis à cette maladie, tu n'as pas de la place à moi. Dis à cette maladie, tu n'as pas de la place à moi. Si tu es le nom de la maladie, tu as la place dans le Seigneur Jésus, pas en moi. Dans Christ et les serviteurs, tu as de la place. Pas en moi, au nom de Jésus. Je menace des maladies. Toutes ces maladies-là, toi, tu attendais peut-être la mort. Les médecins ont dit, tu attaques la mort, tu es rentré à la maison. Même les poisons, je menace au nom de Jésus. Il y a l'onction de guérison ce matin. L'onction de guérison, prie ensemble avec moi. Prie ensemble avec moi. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Les péchés deviennent ton ex au nom de Jésus. Nous chargeons ces maladies dans Christ et les serviteurs. Nous les chargeons dans Christ et les serviteurs. Ça n'a plus de place à toi au nom de Jésus. Lève-toi, saute. Dis, je suis guéri. Je suis guéri.
guéri au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de finir, Seigneur. Il n'y a plus de douleurs pour moi. Il n'y a plus de maladies pour moi. Il n'y a plus d'échecs pour moi. Dans le nom de Jésus. Peu importe ce qui te faisait mal, les douleurs. C'est le célibat qui te fait mal, ma soeur, mon frère. Est-ce que c'est ce chômage-là, cette pauvreté, les échecs répétés, une honte que tu as? Est-ce que c'est ça? Une menace de divorce. Est-ce que c'est la stérilité? J'annonce au nom de Jésus. Tout ce qui te fait mal, des douleurs disparaissent. La stérilité disparaît. Le chômage disparaît. La mort disparaît au nom de Jésus. Des malédictions tombent maintenant parce que Christ a porté cela. Les liens tombent. Les déceptions tombent au nom de Jésus. Sois éclairé ce matin. Alléluia. Afin que nous devenions comme lui. Et si, mes amis, la bonne nouvelle arrive, derrière lui, il y a désormais plusieurs sœurs et plusieurs frères. Alléluia. Donc il a fait ça, il est venu nous expier, porter la souffrance, les douleurs, tout ça, pour que derrière lui, il puisse avoir beaucoup de sœurs et beaucoup de frères que nous sommes. Il est notre aîné, il est notre grand frère, mes amis, grand frère Jésus, nous t'aimons, dans sa partie serviteur, dans les services. Alléluia. Là que nous devenons ces petites sœurs et ces petits frères, mes amis. Waouh! Nous sommes tous ces petits frères et petites sœurs qui sommes émerveillés maintenant par quoi? Nous sommes émerveillés par ce service, ce qu'il est venu nous rendre comme service, ce qui révèle la profondeur avec Dieu, ce qui révèle sa profondeur avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est la deuxième personnalité, la deuxième personne de la Trinité. Son service qu'il est venu rendre auprès de nous révèle sa profondeur, c'est le reflet de sa profondeur avec Dieu le Père. C'est ainsi que derrière lui, nous sommes devenus plusieurs et nous sommes émerveillés par son service. Nous faisons quoi en retour? Nous l'adorons en retour. Nous l'adorons en retour. Quelqu'un qui s'est posé la question, mais on a commencé avec de dire que mon serviteur montera, il s'élèvera. Mais voilà que c'est la souffrance. Voilà maintenant là où nous arrivons à la montée. Mes amis, nous sommes tous émerveillés par ce service. Qu'est-ce que nous faisons en retour? Alléluia. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous nous prosternons pour l'adorer. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, le verset 9. Est-ce qu'il n'est pas élevé ici, mes amis? Il est élevé. Est-ce que ce n'est pas de la montée maintenant? Mes amis, c'est de la montée. Accepte la souffrance ce matin, ma soeur. C'est ton moyen, c'est un moyen pour toi de mettre en évidence la montée, l'élévation, la glorification avec Jésus. Est-ce que vous êtes bénis? Merci puisque moi je suis béni. Nous vous attendons dans les témoignages. Je sais que Dieu a fait de grandes choses. Partagez cette émission. Abonnez-vous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.